Nous allons nous intéresser à l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un système d'étude de la personnalité basé sur la connaissance des 9 forces et tendances qui cohabitent en nous et qui vont déterminer la constitution de notre personnalité. C'est une méthode de découverte de soi qui donne des repères sur la nature humaine. Elle permet d'être sans doute plus indulgent avec soi et plus tolérant avec les autres. Alors l'énéagramme n'est pas un modèle déposé, il appartient à tout le monde. Il est open source, si on peut dire. Et c'est l'occasion de remercier nos sources qui nous ont aidés évidemment à construire notre modèle de l'énéagramme, le modèle Win Your Star. Il existe de nombreux modèles qui mettent en lumière nos motivations profondes. Vous en connaissez peut-être, le DISC, le MBTI, la ProcessCom, le modèle ComColors. De tous ces modèles, il nous semble que l'énéagramme est certainement le système d'étude le plus puissant, le plus complet, le plus complexe aussi. Il se distingue des autres systèmes plus réducteurs car il s'intéresse à la dynamique du développement humain depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est à la fois un diagramme et une grille de lecture de la personnalité. L'énéagramme propose 9 repères, 9 facettes qui coexistent en nous. Il nous éclaire sur nos motivations inconscientes, nos peurs, nos blocages, en clair, nos qualités et nos défauts. Et en acceptant d'aller regarder dans ces zones grises, il nous permet de modifier nos comportements, d'être plus épanouis et plus performants. Les bénéfices sont multiples, tant dans la vie personnelle, la vie privée, que dans la vie professionnelle. Chez Win Your Star, notre projet d'entreprise, ça a été d'utiliser ce cercle chromatique pour que finalement le modèle de l'énéagramme soit plus compréhensible et surtout plus facile à mémoriser. L'énéagramme obéit à des lois mathématiques et géométriques assez surprenantes. Il se compose de 2 figures géométriques superposées, le triangle équilatéral et une seconde figure géométrique genre d'hexagone irrégulier. La personnalité. De quoi parle-t-on ? Le mot personnalité provient du latin persona, c'est le masque que l'on portait dans le théâtre antique. C'est parfois le masque que l'on porte, cette fausse apparence qui s'est formée en réaction aux pressions du monde extérieur. C'est notre couverture de survie que l'on enfile et qui nous protège de nos blessures d'enfant. La personnalité, c'est la somme des traits provenant d'une part du tempérament, ce qui est inné, et d'autre part du caractère, ce qui est acquis. Alors l'origine de l'énéagramme est incertaine. Certains pensent qu'il prend racine en Orient, à Babylone précisément, 2500 ans avant Jésus-Christ. D'autres spécialistes font remonter sa découverte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Pythagore, le célèbre mathématicien grec, est mentionné comme un des instigateurs. Il est vrai que le diagramme est très géométrique. On cite aussi Évagre le Pontique, un moine du IVe siècle, considéré comme un grand docteur en théologie. Alors, au fil des siècles, de nombreux théologiens, philosophes, médecins vont contribuer au développement de ce modèle d'étude de la personnalité. Estimé très puissant, peut-être trop à une époque, l'Église va cacher ce modèle pendant plusieurs siècles. Et c'est en 1970 que Claudio Naranjo, un psychiatre chilien, va remettre au jour le modèle de l'énéagramme. Il est invité à Harvard pour poursuivre des recherches qui lui permettront de faire le lien entre les 9 passions des pères du désert et les pathologies de la psychologie contemporaine. Dans l'énéagramme, la passion, ce qui se passe dans notre centre émotionnel, est ici représenté dans les 9 profils de personnalité. On retrouve les 7 péchés capitaux fixés en 1215 par saint Thomas d'Aquin. À ceci sont ajoutés le mensonge et la peur. L'énéagramme, c'est les 9 forces et tendances qui cohabitent en nous. Chaque profil a une qualité naturelle.
Bien sûr, nous avons tous en nous ces 9 qualités, mais c'est l'ordre dans lequel elles prédominent qui nous différencie. Comment découvrir son profil? Une première voie d'accès est la découverte de son centre préférentiel. Certains fonctionnent d'abord avec le centre corporel, qu'on appelle instinctif moteur, d'autres avec le centre émotionnel, et enfin d'autres avec le centre mental. On privilégie un centre en priorité, puis un deuxième, et on réprime plus facilement le dernier. Selon l'énéagramme, notre personnalité s'est construite sur l'évitement d'une peur bloquée dans l'inconscient. Dans notre enfance, un jour, nous avons vécu une situation qu'on a estimée particulièrement dangereuse. Un véritable tremblement de terre qui a généré une peur, une blessure. Et pour se sauver de cette situation, nous avons opté pour un comportement qui, en plus de nous sauver, nous a permis d'obtenir de l'amour en retour. Alors ce tremblement de terre aura des répliques tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Prenons l'exemple du profil 1, le perfectionniste. Imaginez-vous un enfant en maternelle qui aimait beaucoup sa maîtresse. Un jour qu'il s'amusait dans la classe, il s'est fait gronder car il n'était pas assis en train de travailler. Il a estimé à cet instant que son comportement n'était pas approprié. Pour être aimé à nouveau, l'enfant va devoir redoubler d'efforts et travailler 2 fois plus pour éviter la colère de sa maîtresse et recueillir son affection. La maîtresse lui dira « Bravo, tu as bien travaillé, c'est très bien fait, je suis fier de toi ». Et donc l'enfant reproduira ce fonctionnement inconscient tout au long de sa vie. L'énéagramme est un modèle éprouvé. Il apparaît en France au début des années 1990. Alors comme tous les modèles, l'énéagramme a essuyé quelques critiques. Ses détracteurs dénoncent une forme de catégorisation. Or, comment parler de quelque chose si nous n'avons pas de référentiel? On peut parler du vert, mais comment nommer cette couleur vert si on ne sait pas qu'elle est composée d'un mélange de bleu et de jaune? Un modèle enfermant et figé? C'est tout le contraire. L'énéagramme est un modèle ouvert et dynamique. La base de la figure est un cercle, et quoi de plus inclusif qu'un cercle? Et les flèches font le lien entre chaque personnalité, précisant que nous sommes finalement tous des êtres pluriels. Le fait d'avoir une dominante, quelle qu'elle soit, ne nous empêche pas de rester libres de nos choix. Le point de vigilance, c'est que l'énéagramme donne des informations puissantes, qui peuvent être un temps déstabilisantes. L'énéagramme ne nous dit pas dans quelle case on est. L'énéagramme nous dit dans quelle case notre ego nous met et comment en sortir. Pour que l'énéagramme soit diffusé très largement, nous avons inventé un jeu qui permet, à travers l'analyse de nos moments de fierté, de découvrir notre profil de personnalité. C'est le jeu Win Your Star. Les 9 étapes offrent une alternative au test de personnalité. Il nous semble que cette proposition est très fiable puisque nous revenons finalement sur nos moments intimes. Avant d'explorer chaque type, commençons par le commencement. À travers nos objectifs atteints ou à atteindre, nous reprenons conscience de nos valeurs, de nos émotions, de nos besoins profonds et donc de notre personnalité. Nous avons tous en nous un peu de chaque numéro, mais notre personnalité, notre faux moi, se construit sur l'évitement d'une peur. Le grand avantage, c'est qu'une fois qu'on a identifié comment s'est construit son ego, eh bien on peut modifier rapidement ses comportements. Si le système n'est pas parfait, il est pratique et très utile. Retenons que nous sommes beaucoup plus qu'un numéro, plus qu'un profil. Nous ne passons pas tout notre temps, ni toute notre vie sur une seule base. Alors si nous avons un camp de base, nous allons visiter les 2 bases qui nous encadrent sur la figure de l'énéagramme. L'énéagramme est un système beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Le risque, c'est d'étiqueter l'autre sans se remettre soi en question. Et c'est pour ça qu'on vous invite à revenir à l'énéagramme tout au long de votre vie, si vous en avez envie.